Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Paris Normandie. Nous avons aujourd'hui deux invités, Fred Duval et Bonjour. MM. Vous êtes Bonjour. scénariste et dessinateur d'une série dont le deuxième tome va sortir ou vient juste de sortir, Renaissance, donc une série chez Dargaud. Fred Duval, vous êtes le scénariste. Oui. Alors à vous la question la plus simple, entre guillemets, est-ce que vous pouvez nous résumer ce deuxième volume de Renaissance? Je vais vous résumer un peu l'esprit de la série, c'est-à-dire que voilà, la Terre est à bout de souffle, on est en 2084, montée des eaux, réchauffement climatique, migration, révolte des intelligences artificielles, enfin vraiment la Terre elle va vers une grande extinction de masse, de pas mal d'espèces, mais surtout de l'espèce humaine. Et donc un regroupement d'extraterrestres, de planètes extraterrestres qui s'appelle le Complexe, qui est une sorte d'ONU extraterrestre, vote à une courte majorité une intervention humanitaire sur Terre. Et donc on suit cette aventure du point de vue d'un simple soldat qui vient de la planète Nakan, et qui s'appelle Swan, et son épouse, voilà, qui sont embarqués pour travailler sur Terre. Ils ont à peine entendu parler de la Terre pendant leur scolarité, et voilà, ils arrivent. Donc on est sur de la science-fiction qui s'inspire malheureusement de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, avec des problèmes environnementaux importants, avec des jeux politiques qui ne vont pas forcément dans le sens d'une amélioration. Votre inspiration, elle vient de là, justement, de ce qu'on connaît aujourd'hui? Oui, c'était plutôt, j'avais vraiment envie de construire un récit qui soit à la fois noir, comme tous les récits de science-fiction que j'écris depuis une vingtaine d'années, mais qui donne une lueur d'espoir, en fait. Donc pour moi, c'est un récit quand même assez optimiste, c'est-à-dire qu'on commence avec une dystopie totale qui est finalement un monde possible, un avenir possible, et puis il y a cette lueur d'espoir qui arrive, qui est quand même un peu finalement une métaphore sur nos ressources intérieures, ou comment on va pouvoir quand même nous mobiliser pour se sortir de ce mauvais pas, en tout cas pour changer notre façon de vivre, parce qu'il n'y aura pas de toute façon pas trop le choix, quoi. Et vous, MM, alors comment vous êtes arrivé sur ce projet et surtout comment vous avez travaillé notamment le design des personnages extraterrestres qui, je le rappelle, dans la BD sont là, en tout cas jusqu'ici, pour aider les terriens et pas pour les enfoncer un peu plus. Je suis arrivé sur le projet, enfin c'était une envie Fred avait cette idée-là depuis un petit moment, et ça a coïncidé avec la fin d'une précédente série sur laquelle on travaillait tous les deux, Qui était Carmen McCallum, où j'avais repris le dessin, et on était arrivé à 8 albums. C'était le moment peut-être de tenter autre chose, et Fred avait cette idée qu'il avait en tête depuis un certain temps, et il m'a proposé tout simplement qu'on collabore complètement dessus. Mais comment vous travaillez sur ce type d'album? C'est quoi votre technique? Parce qu'il y a des plans vraiment spectaculaires. On va pas tout montrer, on va laisser les gens le découvrir chez leur libraire. Mais vous bossez comment? C'est à l'ancienne, papier, crayon, c'est ordinateur? C'est un mélange des deux, en fait. Je travaille les préparatifs, tout ce qui est la phase de recherche, des grossis des pages, c'est fait au numérique. Et puis ensuite, une fois que tout est bien en place, qu'on a pu discuter de la narration à la phase de storyboard avec les deux Fred, eh bien je passe à l'ancrage, qui est la partie détente, la partie à l'ancienne. Parce qu'on cite effectivement Fred Duval et MM, mais il y a également Fred Blanchard qui intervient. Est-ce qu'on peut dire deux mots sur son travail, Fred Blanchard? Qui est-il déjà? Parce qu'il n'est pas normand, donc les Rouennais ne le connaissent pas forcément. Fred Blanchard, c'est un éditeur, un designer, un dessinateur. Qui vous a soutenu sur ce... Moi, c'est mon éditeur, et je suis Mathieu depuis très longtemps, puisque c'est un des cofondateurs du label Série B chez Delcourt. Donc voilà, avec Fred, on a monté Carmen McCallum il y a 25 ans, avec Jess et Vatine à l'époque. Voilà, Fred, moi je collabore vraiment avec lui, oui, depuis un quart de siècle, quoi. Donc, et là-dessus, il a un rôle de designer, c'est-à-dire qu'il prend le scénario et puis il crée des formes que Mathieu s'approprie ensuite. Ça permet d'avoir, si vous voulez, d'optimiser les forces. Mathieu s'occupe des personnages, de la narration, de la couleur. Il y a déjà beaucoup de boulot. Et Fred crée des objets, quelques décors aussi, un peu comme faisait JDM avec Franquin, en fait.
Oui, parce qu'on a, alors on s'en rend pas compte là forcément, vous n'avez pas l'ouvrage dans les mains, mais c'est très cinématographique, c'est très vivant, il y a beaucoup de rythme, donc, Voilà. et en plus ça sort sur un temps très court, puisque chaque volume, il y en aura 3 pour ce premier cycle, sort à 1 an d'intervalle. Tout à fait. Du coup, je suppose que vous n'avez pas le temps de multiplier les projets de votre côté. Alors oui, malheureusement, mais il me reste un peu de temps quand même pour travailler sur. Je fais du storyboard aussi à côté sur une autre série avec Fred et Thierry Giou au dessin qui s'appelle Haute House. Donc il me reste ce petit temps-là. Sinon, hormis ces 2 projets, je n'ai malheureusement pas le temps de faire autre chose. Je suis à plein temps, dessinateur, coloriste à plein temps. Et pour vous, Fred, moi, vous en êtes où Oh là là sur le 3e volume? Ah bah j'en suis à la moitié. En fait, j'ai fini dans ma tête, mais je n'aime pas tout découper, tout découper, tout dialoguer trop à l'avance, parce que il y a un tas de, vous savez, moi je sais toujours où je vais, mais je connais pas le chemin en fait. J'aime bien me garder une espèce de liberté sur quelques péripéties, quelques rebondissements entre les personnages, me laisser guider par les personnages. Sur Renaissance, le personnage féminin extraterrestre, Sati, devait au début être très très en retrait. On devait la voir juste pour un peu rythmer l'histoire. Et puis au final, je me suis rendu compte que j'avais envie qu'elle ait vraiment. C'est pas une question de parité, mais qu'elle a pris la parité elle-même en fait. Ouais. Et donc du coup, le récit entre Swan et Sati est très très équilibré, je trouve. Et ça, c'était pas au projet initial. Donc il faut se donner un peu le temps. On est sur une écriture commune finalement. Donc il faut aussi, une fois que c'est découper, dialoguer, laisser le dessinateur s'exprimer, voir comment il raconte cette histoire-là, parce que c'est lui qui raconte. Et donc pouvoir rebondir sur ces mots qui sont en fait des dessins. Voilà, ça c'est ce qui me plaît dans ce métier. Le jour où je pourrais plus faire ça, je pense que j'arrêterais ce métier. Enfin voilà. Vous n'allez pas arrêter avant Normandibule, non, c'est pas prévu. Qui démarre ce week-end. Oui, à Darnétal, vous serez présents tous les deux? Je crois quand même vous ne serez pas là. Non, je ne serai pas là. Non, c'est-à-dire qu'on fait une avant-première vendredi soir avec à la librairie. Donc le vendredi 27 septembre. Pour Renaissance, donc une jolie expo. Ça se passe à l'hôtel Vieux Carré, donc plein centre-ville. Et puis évidemment, ça entre dans les événements d'Arnétal. Voilà, et puis après, moi, durant le week-end, oui, il y a Didier Casgrain qui vient, avec qui j'ai fait Les Nymphéens Noirs. Michel Bussy vient nous voir vendredi. Enfin, voilà, il y aura plein de dessinateurs. Et Mathieu a beaucoup de travail, donc il a fallu faire des choix cette année. Voilà. Vous avez enchaîné justement les titres. Voilà, il y a eu. C'est une grosse année. Ça a été une grosse année pour vous. Vous en êtes à combien d'albums parus? Là, c'est le 140e. 140e. En 25 ans. Voilà. Donc, ouais, c'était une jolie année, c'est sûr. Elle n'est pas terminée encore. Mais entre le lancement de Renaissance... Qui a été un succès, puisqu'on est à 20 000 exemplaires, je crois, pour le premier. Oui, le premier tirage est épuisé. Donc voilà, on est en tirage 25 000 même maintenant. Et puis le deuxième dans ces eaux-là en premier tirage. Donc ouais, c'est chouette. Et on a surtout eu... une nomination Angoulême avec Mathieu, on a eu beaucoup de nominations là, des prix avec les Nymphéas, enfin voilà, non c'est une jolie année, c'est une petite mise en lumière qui est pas désagréable. Et donc les lecteurs vont pouvoir donc vous rencontrer, vous Fred, à Normandibule. Tous les deux, vous serez présents à Dieppe. À Dieppe, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimez dédicacer sur Renaissance? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Swan Les personnages principaux, oui, notamment Swan. Et puis il arrive parfois que Sati vienne. Et bizarrement, oui, c'est souvent les extraterrestres qui reviennent dans les demandes. Et voilà, je pense que du coup, le pari était réussi. Ça veut dire que les personnages extraterrestres semblent assez sympathiques aux lecteurs. Donc cette avant-première pour la sortie à la librairie Lumière d'Août à Rouen, enfin en partenariat avec la librairie Lumière d'Août à Rouen, puisque ce sera délocalisé, la présence à Darnétal, la présence à Dieppe, une tournée dans toute la France ensuite. Quasiment, donc on va vous retrouver un peu partout. Ouais. Vous allez conclure l'année 2019 en fanfare, puisque ça va être l'année Renaissance. Et puis c'est juste avant l'année de la BD. On en parlait tout à l'heure en début de l'émission.
année de la BD qui marque aussi le point d'orgue, on va dire, d'une certaine colère chez la part des auteurs aujourd'hui. On en est où Disons que cette année de la BD, c'est toujours intéressant. Le ministère de la Culture a décidé qu'il y avait une année de la BD, que le 2020 serait l'année de la BD. Formidable. On ne peut jamais critiquer une initiative comme celle-là. Maintenant, ce serait bien que ce soit aussi l'année des auteurs de bande dessinée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, et que derrière toutes les bonnes volontés qui vont vouloir avoir les gens vont vouloir faire une exposition ou une dédicace, penser que les auteurs ont aujourd'hui de graves problèmes de baisse de conditions données par les éditeurs, globalement, et qu'il est de plus en plus difficile de faire ce métier en gagnant honnêtement sa vie. Voilà. Donc ça, si l'année de la BD doit servir à quelque chose, elle doit aussi servir à ce que notre société, nos réseaux culturels, nos décideurs s'interrogent sur cette dynamique qu'il y a, et en même temps cette grande souffrance des gens qui la font. C'est-à-dire que les gens sont super contents le vendredi soir, le week-end, de lire une BD, Renaissance, voilà, c'est 20 minutes de détente. Il faut quand même qu'ils se disent que derrière, il y a un an de boulot pour le dessinateur, et un an, je vous assure, qu'ils ne sont pas du tout faits à se tourner les pouces, hein, voilà. Et que sur un bouquin vendu, puisqu'il faut dire les choses clairement, le dessinateur gagne entre 50 et 60 centimes. La situation est complexe et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, de prendre un peu plus le temps peut-être d'évoquer toutes les problématiques. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera pour un nouvel invité de la rédaction. En attendant, je ne saurais que trop vous conseiller de découvrir Renaissance, en commençant peut-être déjà par le premier tome. On va commencer par le premier. Et le deuxième qui vient tout juste de sortir, c'est aux éditions d'Argo. C'est un pur plaisir de science-fiction. On peut dire que c'est de la science-fiction, c'est de la dystopie, ça lorgne pas mal d'univers. Merci beaucoup d'avoir été présent sur notre plateau. À très bientôt pour un nouvel invité. Merci.